Je crois que oui, mais de façon assez récente. Depuis le début des années 2010, il y a en effet avec à la fois l'avancée du travail des scientifiques sur les causes qu'il pouvait y avoir entre l'artificialisation des sols, le modèle agricole, l'utilisation des pesticides, le dérèglement climatique. On a de plus en plus d'études qui ont permis de montrer les liens entre ces causes et l'augmentation de la mortalité des abeilles. En raison de la très forte mobilisation citoyenne et du travail des associations de protection de l'environnement. C'est un sujet qui touche les citoyens, ils l'ont porté. On l'a vu particulièrement sur l'interdiction des pesticides dits néonicotinoïdes et puis de la profession des apiculteurs qui vivent la mortalité de leurs ruchers au quotidien et qui eux aussi, du coup, sont montés au créneau pour aller expliquer aux politiques qu'il y avait un problème. Et donc depuis le début des années 2010, je pense que c'est devenu, l'abeille est devenue un bio-indicateur, et en tout cas c'est un des éléments en termes de préservation de la biodiversité qui a été intégré et pris en compte par le personnel politique. Ce qui a donné lieu à des discussions. Alors les premières, on a pris l'angle des pesticides, qui est un angle qui n'est pas évident, mais qui en même temps, voilà, on avait une cause, on savait comment agir, suspendre, interdire les néonicotinoïdes. Ça a été fait au niveau européen, ça a été fait au niveau français, avec toujours un délai. On aurait préféré que ce soit immédiat, mais il y a ce délai d'adaptation. Et puis on est allé plus loin. Puisque, et pour ne parler que de la France, par exemple, on a aujourd'hui un plan pollinisateur, c'est-à-dire qu'on va même au-delà de l'abeille. On a pris conscience, le politique a pris conscience que l'abeille était cet indicateur d'un problème de l'état de santé de la planète et de l'état de santé de notre environnement et qu'il fallait prendre des mesures pour préserver ces petits insectes qui rendent gratuitement un service à la nature et nous garantissent la sécurité alimentaire, la diversité de notre alimentation et puis tellement d'autres choses puisque c'est juste tout le vivant dont nous faisons partie et qu'il ne s'agit de ne pas oublier.